Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième journée du REM Suisse 2026. Ce matin, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Robert Ischer, président de l'ADIV, fondateur de Ischer Développement, et on va échanger sur la situation du marché immobilier dans sa globalité et les projets de développement immobilier, majoritairement dans le canton de Vaud, mais d'une manière plus globale en Romandie. Première question justement par rapport à ta vision sur le marché global de l'immobilier. Alors aujourd'hui, comme les gens le savent peut-être, mais on vit une crise du logement sans précédent, hein. On a une pénurie de logements qui s'aggrave de jour en jour. C'est devenu presque mission impossible de trouver un logement dans le canton de Vaud, notamment sur l'arc lémanique. On a pu observer ces derniers mois, voire ces 2 dernières années, que le flux de population se déplace en périphérie. On voit les problèmes de pénurie de logement maintenant dans l'axe A12, Châtel-Saint-Denis, Bulle, Tout à fait. Fribourg. Est-ce que cet élément est justement alarmant par rapport à la situation globale? Alors oui, oui, effectivement, c'est alarmant, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si je prends le canton de Vaud, on a presque la moitié des communes encore aujourd'hui qui n'ont pas de PACOM en force, hein, de plan d'aménagement communal. Donc pas de base de planification légale claire ou à jour. Les communes qui n'ont pas ces bases-là à jour délivrent difficilement, voire pas du tout de permis de construire. Donc qu'est-ce qui se passe? On construit là où il y a des PACOM à jour. L'Ouest lausannois a été exemplaire ces dernières années, hein. Ils ont absorbé le 2 tiers, je crois, de la population ces dernières années. Et puis, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on n'a plus de logement non plus dans l'Ouest lausannois. Les gens trouvent plus de logement dans les centres parce que les PACOM ne sont pas en force et puis qu'on ne peut plus obtenir d'autorisation de construire. Et effectivement, ils ne vont plus là où il y a du travail, ils vont là où ils trouvent du logement. Et le fait que les gens se déportent dans d'autres zones, d'autres régions, augmente aussi la problématique qu'on a au niveau des infrastructures. Il y a de plus en plus de bouchons sur les autoroutes. On n'a plus de places de crèche à disposition. Donc, on a comme ça un phénomène qui va en s'aggravant avec cette population, finalement, qui, au lieu de rester là où on a les infrastructures, se continue à s'étaler sur le territoire parce qu'elle va là où il y a du logement. On parlait de Bulle tout à l'heure. Bulle, il y a pas si longtemps que ça, on pensait qu'on avait beaucoup trop construit à Bulle. On offrait des mois de loyer gratuits pour faire venir les gens. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de logements qui est catastrophique. Et dans une région qui va continuer à se développer, Tout hein, à fait. on en a Avec, parlé avec le centre Lex qui s'installe, avec le développement de la maison Caillé à Braux. ouais. Donc ça va avoir bien entendu des populations qui vont arriver pour y travailler. On a parlé bien entendu également de l'impact sur la mobilité. Dans ce contexte-là, on entend vraiment au niveau fédéral plein de belles initiatives, des perspectives qui sont intéressantes. Et sur le terrain, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Le rapport entre le développeur et les autorités aujourd'hui, est-ce qu'il est, il s'améliore ou est-ce qu'il est, je dirais, de plus en plus complexe? Moi, avec ma casquette de président de la DIV, j'ai affaire très régulièrement aux autorités. Donc là, je dirais le dialogue s'améliore parce qu'avant, il n'existait pas ou peu. Après, pour un développeur privé qui construit, le dialogue est compliqué avec les autorités. Elles appliquent en fait les règles à la lettre. Euh, c'est difficile pour nos autorités, je dirais, d'ouvrir le dialogue et puis de dire on fait de l'opportunité, là on n'autorise pas. Donc, j'ai envie de dire, elles font leur travail de garant de la planification. Là où on a des problèmes, c'est plutôt sur les délais des procédures. C'est devenu de plus en plus long, de plus en plus compliqué d'obtenir une autorisation de construire. On donne aujourd'hui beaucoup trop de pouvoir aux opposants. Ça, c'est devenu un vrai problème aussi. Dans le canton de Vaud, c'est là où c'est le plus permissif. Tout le monde a le droit d'opposition sur un projet. Quand je dis tout le monde, vous pouvez habiter en Belgique, à Londres, n'importe où. Vous avez le droit de vous opposer à un projet dans le canton de Vaud. Alors, ça donne pas qualité de courant après, bien heureusement, mais il y a cette possibilité-là. Et ensuite, une fois que l'opposant a vu son opposition être levée, il a encore la possibilité de faire un recours. Et là, ça dure entre 1 année et demie, 2 ans quand tout va bien.
avant d'avoir un jugement de la CDAP, donc la Cour de droit administratif et public, qui est l'organe qui gère le recours dans ces cas de figure. Et un permis aujourd'hui peut prendre entre une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'être délivré quand il est délivré. Est-ce qu'on ne doit pas, à un moment donné, revoir le cadre législatif et limiter, je dirais, ces droits de recours afin justement de pouvoir avancer? Parce que les chiffres sont clairement aujourd'hui établis. On ne construit pas assez, malgré le fait qu'on a l'impression qu'il y a des constructions partout. Mais il y a quand même une réalité de terrain qu'il faut dénoncer. Parle-nous un peu de l'impact sur l'investisseur. Parce qu'en définitive, des caisses de pension, des investisseurs institutionnels, des fonds, ne vont-ils pas à terme se désintéresser d'investir dans du développement immobilier logement neuf en regard de la longueur des procédures? Aujourd'hui, effectivement, pour l'investisseur, c'est devenu problématique. On a plusieurs problèmes. On a le premier problème qu'il n'y a plus de garantie du droit ou de l'affectation. Vous obtenez un permis de construire aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous pouvez construire, hein. Donc il y a tout ce phénomène après de recours qui peut être fait, voire, et ça c'est pas normal, d'initiative populaire. On a vu, hein, vous en avez parlé des projets qui sont aujourd'hui à qui on coupe la tête via une initiative populaire, hein. L'initiative populaire n'est pas un outil de planification territoriale, donc elle est détournée de son objectif, in fine. Donc il y a cette sécurité qui manque pour l'investisseur, et puis la rentabilité est de moins en moins importante. Donc là, c'est devenu un vrai problème à mon sens aussi. Quand vous placez dans du logement aujourd'hui, on parlait il y a quelques années de ça, on avait encore un taux empirique 5-6% de rendement sur des objets en logement. Aujourd'hui, on est plutôt entre 2 et 3%, voire en dessous de 2% de rendement. Donc, on commence à voir aussi un désintérêt de la part des investisseurs à investir dans le logement. Il y a d'autres types d'investissements aujourd'hui qui sont beaucoup plus lucratifs. Donc là, il y a un vrai problème. Le risque, le délai et le rendement qui diminuent d'année en année. Hier, on a eu une table ronde sur la grande scène avec un débat relativement engagé, je dirais, ce qui est une très bonne chose. Tant qu'il y a débat, il y a de la vie et il y a de l'espoir, comme on dit. Euh, Justement, moi, j'ai aussi reçu le syndic de Lausanne sur cette même scène ici. Quand j'écoute en fait une position publique, je trouve que la démarche est juste. OK, on fait valoir notre droit de préemption pour garder la main sur le foncier, pour faire intégrer certaines catégories de logements. Et puis pourquoi on le fait? C'est pour dégager du profit pour pouvoir construire des infrastructures d'utilité publique. Vu comme ça, ben c'est très beau et c'est très social et c'est super. Quel est un petit peu, toi, ton regard par rapport à ça? Alors, je dirais d'abord, pour commencer, il y a un truc qui s'appelle impôt, hein, qui est supposé être fait justement pour pouvoir construire des infrastructures et puis des services. Donc non, moi je pense que la construction, le développement ne doit pas être étatisé. Ça n'est pas à la collectivité de construire et de développer du logement. Je pense que ça doit rester le rôle du privé. Par contre, on peut ouvrir le dialogue avec les autorités, on peut mettre en place des partenariats publics-privés. Je pense que ça, c'est une vraie solution, où finalement, une commune qui est propriétaire d'un foncier va approcher un privé pour développer un projet de logement, d'utilité publique. On peut faire une école, hein, sur ce genre de format aussi. Donc je pense que pour moi, c'est pas l'étatisation du sol et de l'immobilier n'est pas une solution. Pour moi, ça doit passer plutôt par le partenariat public-privé. Voilà, donc c'est quelque chose dans lequel on doit croire, qu'on doit développer, Oui. qu'on doit favoriser au travers d'échanges réguliers, de dialogues. Je sais que tu es très engagé dans ce dialogue justement avec les autorités, parce qu'en définitive, on ne peut pas s'affronter, on doit essayer bien entendu de collaborer. Et puis, c'est ce qui nous donne aussi beaucoup de confiance pour la suite, parce qu'aujourd'hui, cette plateforme permet justement d'avoir un point
convergence, d'échange d'idées, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais en définitive, c'est important. Donc toi, je sais que tu nous suis aussi depuis Oui, oui, quelques tout à fait. années. Quel regard tu portes, toi, sur l'évolution de REM en général et puis de cet événement ici à l'EPFL au Swisstek? Bah, je pense que c'est un très bel événement. Moi, j'ai toujours du plaisir à y venir, hein. Ça permet effectivement de croiser les gens qu'on connaît, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, et puis également, effectivement, d'échanger avec tous les acteurs du développement ou de la chaîne de l'immobilier, que ce soit les privés, que ce soit les communes, que ce soit les autorités, hein, et qui sont très présentes ici aujourd'hui. Donc ça, c'est un un vrai atout du REM, je pense. Et je le disais tout à l'heure à la table ronde où j'étais, le dialogue pour moi est essentiel. Et on doit avoir un dialogue entre les autorités, entre le privé. Ça me paraît incontournable et essentiel si on veut pouvoir aller de l'avant. Je le disais, je me répète, mais étatiser le sol ou l'immobilier, pour moi, ne fait pas sens. Et même si on étatise le sol et l'immobilier, l'État va se trouver confronté à la même problématique que le privé. Des oppositions, des recours, et respectivement en faisant porter en plus à la collectivité un risque au niveau financier. Donc, En tout cas, nous, notre engagement, comme tu le sais, c'est vraiment industrie immobilière ouais. 360. On est vraiment focus sur une mixité des acteurs, que tout le monde puisse se rencontrer. Donc, dans ce cadre-là, ben, toujours ravi de t'accueillir et puis d'accueillir l'ADIV Avec et plaisir. ses membres, bien entendu. Donc, plein succès dans les cadres de tes activités professionnelles et dans le cadre du développement des activités de l'ADIV. Et je te remercie pour cet échange. Bah, merci à toi, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast et vous retrouverez le contenu complet de cet échange en suivant nos actualités sur rem.suisse et à bientôt pour une prochaine session.